à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet. On est heureux de se retrouver ensemble ce matin. Alors ce matin, c'est un culte un peu particulier. Peut-être si vous êtes sur Internet, vous ne le savez pas, mais ce matin, c'est un culte où on va... je me faisais la réflexion, ça fait 1 an qu'on n'a pas pris la Sainte Seine ensemble. Et on va prendre la Sainte Seine ensemble à la fin de ce culte. On va même tourner, et ce chant était tout à fait approprié pour dire qu'on veut tourner toute notre attention sur la personne de Jésus ce matin. D'accord, ça c'est parce que je n'ai pas entendu avec vos masques. Voilà, un grand amen de la part de l'Assemblée. Et si vous nous suivez via Internet, moi je vous encourage pendant ces instants et ce moment de prédication de mettre sur pause, aller chercher votre pain, votre fruit de la vigne et puis se préparer pour le moment qui aura lieu après la prédication. On a voulu faire de ces instants des moments où tout simplement nous allons mettre aussi l'emphase sur ce que symbolise, ce que représente la Sainte Seine. Et lorsqu'on voit la Sainte Seine, il y a 2 choses qui sont là pour ceux qui sont au milieu de nous et qui nous observent ou qui par caméra ou écran interposé. La Sainte Seine, on peut la voir de 2 aspects. Et le premier, je dirais, c'est vertical, c'est dans notre relation avec Dieu, où on a tous à avoir un examen personnel de où on en est avec Dieu et où en est notre vie. Et le deuxième, c'est un examen horizontal, qui est un examen tout compte fait, où on regarde où on en est avec les autres autour de nous. Ces 2 aspects-là sont complémentaires, sont inséparables l'un de l'autre. Et ce matin... j'aimerais vraiment qu'on rentre dans cet aspect et j'ai intitulé la prédication, et c'est un sujet très délicat, mais j'ai intitulé la prédication « Combien de fois pardonnerai-je » Ok, je suis tout seul encore une fois. Vous étiez surpris. Combien de fois pardonnerai-je ? C'est un sujet qui est à la fois tellement sensible, parce que tous ici, on pourrait témoigner qu'on a déjà été déçus, attristés, trahis, blessés, offensés par quelqu'un autour de nous. C'est une expérience malheureuse que nous avons déjà tous vécue d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est sensible pour chacun d'entre nous. Alors vous savez, j'ai envie presque de mettre une petite phrase comme vous voyez dans certains films. Toute ressemblance avec des personnages existants serait fortuite. Et rassurez-vous, pour tous les exemples que je vais employer, j'ai changé les prénoms. Bon, vous le comprenez bien, je prends sur le ton d'humour parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est délicat pour chacun d'entre nous, mais qui est tout autant sérieux pour nous en tant que chrétiens. Et pour ça, je pense que vous avez compris que j'aimerais prendre un texte avec vous, Matthieu 18, les versets 21 et 22. Ce moment tout compte fait où Pierre demande combien de fois il doit pardonner. Il y a tellement de choses derrière cette question de Pierre qu'on va les voir ensemble et on va les appliquer dans nos propres vies. Alors, Matthieu 18, versets 21 et 22, vous pouvez garder vos Bibles ouvertes si vous les avez. On va prendre sur ce passage-là et on va rester dedans. Et il est dit au verset 21, « Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera jusqu'à 7 fois. » Et Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Alors, 70, ok, je sais qu'on l'utilise plus en Belgique ou en Suisse. Nous, on peut dire 70, comme vous voulez. Ce texte nous révèle des choses, et je vais passer très rapidement dessus. Premièrement, que Pierre croit au pardon. D'accord, pour lui, il ne se pose pas de la question s'il faut pardonner ou pas. C'est une évidence, on doit pardonner. D'accord, il ne se pose pas la question, c'est même pas sa question près de Jésus. Le fait qu'il dise « est-ce qu'on doit pardonner jusqu'à 7 fois ?» montre qu'il est aussi conscient qu'on doit pardonner plusieurs fois. Ou là, des fois, nous, on a parfois tendance à dire « allez, si je pardonne 1 fois. » Mais tu recommences pas, hein ? Et lui, il va même jusqu'à dire 7 fois.
Alors, il est très généreux, et certainement vous l'avez déjà entendu dire, puisque les rabbins, au temps de Jésus, enseignaient qu'on devait pardonner 3 fois. Et quand on pardonnait 3 fois, c'était vraiment qu'on était indulgent avec la personne. Et pour ça, il se basait sur un texte dans Job 33, versets 29 à 30, plusieurs textes, mais celui-là en particulier, qui dit ceci: « Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme, pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. » Tout compte fait, ce texte nous parle du pardon de Dieu qui se fait 2, 3 fois. Voilà. Donc la proposition de Pierre est donc très généreuse, au-dessus de ce que tout le monde a pu entendre et sur quoi tout chacun avait été enseigné. Mais pourtant, Pierre ne comprend pas ce que Jésus veut enseigner sur le pardon. Il ne sait pas, il n'a pas saisi la profondeur du pardon, le point de vue de Jésus. Alors, regardons un petit peu notre passage. Ce qui est assez surprenant dans ce passage, c'est qu'il y a un mot en particulier qui me frappe, et peut-être vous a-t-il frappé. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» D'accord ? On comprend bien qu'il ne parle pas de son frère dans la chair, mais de celui avec qui il a une affiliation spirituelle. Et si vous regardez même les versets 15 à 20, vous allez vite vous apercevoir que dans ces versets-là, on parle même du contexte de l'Église. On parle du contexte de l'Église, tout compte fait. Le pardon dont il est question ici est dans un contexte d'Église. Et moi, j'imagine Jésus. Imaginez-vous juste un instant, que Pierre dise à Jésus: alors combien de fois je pardonnerai à mon frère? Puis Jésus dit: ah, mais qu'est-ce que tu dis là? Mais jamais de la vie tu ne seras blessé par un de tes frères et de tes sœurs. Jamais aucun ne te trahira, parce que l'Église, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la joie, c'est la douceur, on se parle tous bien, on s'aime tous au-dessus de tout. Moi, je remarque que Jésus est très réaliste. Il n'est pas choqué par ça. D'ailleurs, même Pierre n'est pas dans cette expectative de dire... Des fois, parfois, je dis très simplement, parce que j'ai le sentiment parfois que nous, on est dans cette attente, à se dire... ça ne devrait pas se faire. Oui, peut-être que ça ne devrait pas se faire, mais même Jésus était conscient que ça allait se faire. Et Pierre aussi. Et là, la réponse de Jésus, elle est très simple. Tu vas pardonner jusqu'à 70 fois 7. Alors, je vais vous le dire tout de suite, parce qu'il y a un problème de traduction, et si vous regardez certaines de vos traductions, vous avez le 70 fois 7. Soit vous allez trouver, donc faire une multiplication, 490, c'est pour aider ceux qui avaient... Ou bien c'est une addition, parce que dans le grec, en fait, c'est pas clair. Et dans ce cas-là, ça fait 77. Ce qui veut dire 70 plus 7, c'est-à-dire les 7 fois de Pierre plus les 70 que Jésus impose. Et on va voir que c'est intéressant ce chiffre-là, parce qu'on va voir qu'il y a un autre message derrière tout ça. Mais, en gros, lorsque Jésus dit son chiffre, allez, on va dire 490 si vous voulez, j'imagine Pierre. Quoi? Autant que ça? Je vais devoir faire autant d'efforts pour pardonner, au moins 490 fois. Alors ça, c'est l'aspect quand on se met à la place de celui qui est blessé. En général, on a beaucoup plus de facilité à se mettre à la place de celui qui est blessé. Je vais devoir pardonner autant. Je peux vous montrer un autre aspect, toujours en se mettant avec celui qui est blessé. Je vais être blessé autant de fois. Je vais être blessé 490 fois au milieu de mes frères et sœurs. Waouh! Et bien là, quand on prend conscience de ça, on a envie d'une chose. C'est de tourner les talons et de repartir. On n'est pas venu pour être blessé, on n'est pas venu pour être trahi, offensé ou quoi que ce soit. La difficulté, enfin pas la difficulté, mais le point fort qui est là, que je souligne, c'est que si vous êtes dans la rue, que quelqu'un passe à côté de vous et qu'il vous insulte, ça n'aura pas la même portée que si c'est quelqu'un que vous fréquentez.
Si c'est quelqu'un que vous fréquentez, que ce soit un ami, un collègue de travail, que ce soit un membre d'une famille, que ce soit des fois entre parents, enfants ou même enfants entre eux, ou bien sûr dans le cadre d'une église, ça a plus d'impact parce que ce sont des gens qu'on connaît et on a aussi peut-être parfois des attentes envers eux. Et c'est à ce moment-là, tout compte fait, auprès des gens qu'on connaît, auprès des gens qu'on fréquente, pour qui on a de l'estime, que la blessure est la plus douloureuse. Et que la blessure marque nos esprits. Les causes sont variées. Une décision impopulaire dans votre entreprise. Une déception qui éveille une vieille blessure. Une parole mal à propos, une erreur de jugement, bref. On connaît tous ces histoires où des personnes étaient liées et à cause d'un différend, elles ne se parlent plus pendant des années. Et c'est surprenant parce qu'on le voit, ça peut être dans le cadre d'un mariage, ça peut être dans le cadre de frères et sœurs. Je parle de frères et sœurs dans le sens charnel, humain, ou même dans le cadre de l'Église, c'est tout un temps pareil. Et on a l'impression des fois que, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, dans le cadre d'un mariage, quand les gens divorcent, on a le sentiment qu'il n'y a jamais rien eu avant. Il n'y a jamais eu de moment où ils ont été attirés, où il n'y a jamais eu de moment où ils ont été bien, où il y a eu, excusez-moi, du fun, ou des moments d'amour où ils se sont aimés. On a l'impression qu'avant, il n'y avait rien. Et que la seule chose qu'ils retiennent, c'est « ça ne va pas ». Et c'est ça, en fait, qui est surprenant quand il y a une discussion, un moment, en fait, où il y a un différend entre deux personnes. On a le sentiment qu'avant, tout ce qui a été fait avant a été jeté, n'est plus valable, n'a plus aucune valeur. Deux frères et sœurs peuvent avoir grandi ensemble, joué ensemble, se chamailler, faire les 400 coups et à l'âge adulte se séparer et on a l'impression qu'ils n'ont jamais rien vécu avant et que tout ce qu'ils aient pu faire ou vivre, ça n'a plus aucune valeur. Et c'est ça, tout compte fait, la première base, si je peux me permettre de le dire, pour pousser, je dirais, une réconciliation et parfois mettre une base ou même pousser deux personnes à se pardonner, c'est qu'il y ait déjà conscience qu'il y a eu un vécu, il y a eu des choses bien, tout n'est pas été noir. Et parfois, c'est vrai que si on a le sentiment qu'il n'y avait rien avant, c'est pas vrai. On ne peut pas dire que deux frères et sœurs, deux enfants ne se sont pas éclatés en jouant ensemble. On ne peut pas dire que deux personnes se sont mariées juste pour divorcer. Ils se sont aimés, ils ont vécu des moments bien. Et parfois, on a besoin de garder ce souvenir, parce que ça va nous donner des forces, des bases. Avoir le désir de retrouver cette relation, cette amitié, plus ou moins, ou quelque chose qui est là, mais tout compte fait, ne pas rester sur cette séparation. Alors, Pierre le dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère ?» Maintenant, voyons un deuxième aspect dans ce qu'il dit. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je » J'ai envie de te répondre, à chaque fois qu'on viendra te demander pardon. Frères et sœurs, si on pardonne à chaque fois qu'on vient nous demander pardon, on ne va pas pardonner souvent. Vous n'avez jamais remarqué que la plupart des gens qui offensent ou qui blessent, ils ne s'en rendent même pas compte ? Que c'est toujours celui qui reçoit l'offense, qui le vit mal, forcément. Sentimentalement, voilà. Mais on a tendance à associer les deux. Et c'est vrai que dans l'idéal, les deux sont liés. Mais la vérité, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Pierre ne dit pas « Combien de fois devrais-je accepter le pardon de l'autre ?» Combien de fois la personne va pouvoir venir me demander pardon et je vais l'accepter ? Parce que là, en effet, oui, ça peut être 7 fois. Même si tu es blessé 490 fois. Vous l'avez compris, c'est vrai qu'il y a une notion de pardonner et il y a une notion de demander pardon. Pardonner, c'est nous qui décidons. C'est celui qui est blessé, qui est offensé, qui décide de pardonner. Et demander pardon, c'est la personne qui doit prendre conscience de ce qu'elle a fait et qui va venir vers l'autre demander pardon. Deux notions qui sont différentes et pourtant qu'on associe. Et comme je dis, dans l'idéal, elles doivent être associées. Mais ce n'est pas toujours possible. Parce que premièrement, il faut que la personne reconnaisse ses torts.
celle qui doit bien demander pardon. Et souvent, elle n'en est pas consciente. Elle n'est pas consciente qu'elle a blessé. Et parfois, on pense que ça va être évident. Mais je pense que tous ceux qui ont un peu d'expérience dans ce domaine-là, ils sont conscients que ce n'est pas évident. Et ce qui est évident pour nous ne l'est pas forcément pour l'autre. Qu'on se mette à la place de la personne qui est blessée ou qu'on se mette à la place de celui qui a blessé, devons nous aussi prendre conscience que parfois on peut blesser sans s'en rendre compte et sans même le vouloir. Et parfois, tout compte fait, attendre que la personne nous demande pardon, c'est pas possible. Parce qu'on a perdu la personne de vue, parce qu'on ne la voit plus. Ou tout simplement parce que la personne est morte. Alors on fait quoi? On ne pardonne pas dans ces cas-là? On vit avec ça? On reste avec ça? Dans ces cas-là, il faudrait bien pardonner, sans attendre une demande de pardon. Allons un petit peu plus loin et regardons un peu cette réponse de Jésus. Jésus dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Pierre, et c'est bien, 7 fois. Bon, c'est déjà pas mal, vous allez dire. Personne vient, elle le blesse une première fois. Une fois. 2 fois. 3 mois après, elle revient 3 fois. Et ainsi de suite. Et quand il arrive à cette notion-là, on a le sentiment qu'il y a comme un calcul qui se met en place. Pas plus que 7 fois. Donc je vais compter le nombre de fois où la personne vient. Je vais compter le nombre de fois où elle m'offense. Est-ce que ça rime avec pardon, ça ? Compter le nombre de fois où la personne nous offense. Pierre est dans une notion de calcul. Il essaye de quantifier, de mesurer. Comme si certaines choses étaient pardonnables et pas d'autres. Ah oui, parce que la 8e est plus pardonnable. Donc, quelle que soit la chose qu'il va faire en 8e position, elle sera plus pardonnable parce qu'il l'aura fait 7 fois. Le pardon, tout compte fait, ce n'est plus du pardon dans ce cas-là. C'est de la patience. De la patience envers quelqu'un. Il m'a fait mal, il m'a fait souffrir, donc je suis patient jusqu'à 7. Après, tu verras ce que tu vas prendre. D'accord ? Et Jésus dit 490. Waouh! Je suis certain que chacun d'entre nous, si on se mettait à compter le nombre de fois où on est offensé par quelqu'un, bon, déjà, je ne sais pas si on atteindrait le chiffre 490, mais je crois qu'on s'y perdrait au bout d'un moment. À moins que la personne, elle fait ça dans la foulée, quoi. On s'y perdrait dans nos chiffres. En gros, ce que Jésus est en train de dire, il faut que tu pardonnes autant de fois que c'est nécessaire. Non pas en comptant, mais à chaque fois que ça se produira, tu dois le faire. À chaque fois qu'une situation, un événement le justifie, tu le fais. Alors ça veut dire quoi ? Si Pierre est dans une notion de calcul, Jésus est dans une notion d'habitude de vie, de notion. Il dit voilà, ton habitude, ce sera de pardonner. Toi, tu penses qu'il faut calculer, qu'il y a une limite à tout ça. Tu l'encadres, tu le mets dans une loi, dans des normes. Moi, je te le dis, ça doit être une habitude de vie. Quoi qu'il te soit fait, tu dois être habitué à pardonner. Par conséquent, on doit apprendre à vivre, non pas avec le pardon, on doit apprendre à vivre le pardon. Ce n'est pas une obligation, c'est un mode de vie. Puis, lorsque Pierre dit « Allez, je pardonnerai jusqu'à 7 fois », tout compte fait, il le conditionne. Je vous le disais tout à l'heure. Et la 8e fois. Donc la condition, c'est que les 7 premières fois, on passe dessus, mais la 8e, on ne passe plus là. Donc il y a une condition, il y a une limite, tout compte fait au pardon. Qui dit limite, dit voilà, il y a peut-être certaines choses que je vais pardonner et d'autres que je ne pardonnerai pas. Est-ce que quand on arrive à la 7e fois et la 8e fois, donc l'amour cesse. Il n'y a plus d'amour, on ne pardonne pas. Puis tout compte fait, on peut, la 8e fois, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la personne, elle est plus sincère ? Elle nous a blessés et c'est volontaire ? Peut-être, ça on n'en sait rien. Bref, lorsque Jésus, lui, dit 7 fois ou 70 fois 7, il n'y a pas de condition. Il n'y a plus de condition. Non, c'est la grâce. Quand il n'y a plus de condition, c'est la grâce. C'est tout compte fait ce que chacun d'entre nous on a vécu. Il y a beaucoup de textes qui nous rappellent à ça. On a vécu la grâce.
La grâce, c'est-à-dire qu'on a reçu quelque chose qu'on ne méritait pas. Et tout compte fait, le pardon, c'est recevoir quelque chose que l'on ne mérite pas. Quand on pardonne à quelqu'un, il reçoit quelque chose qu'il ne mérite pas. On va encore un petit peu plus loin. Pierre dit, prends ce chiffre 7. Et Jésus prend donc, je vous le disais, alors, les deux interprétations, c'est là que je pencherai, et mon cœur penche pour le chiffre 77 plutôt que 7 fois 70. Pourquoi ? Parce que ça fait allusion à un passage dans l'Ancien Testament. Vous connaissez peut-être, et c'est marqué peut-être sur vos notes de bas de page, Genèse 4, versets 23 à 24. On nous parle ici de Lémec. Et regardez ce qu'il dit. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Écoutez maintenant. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Lémec est là et il se vante. Il méprise Dieu et ses lois en disant tout compte fait qu'il fera mieux. Dieu le fait 7 fois, mais pour moi, ce sera 77 fois. Ok ? Surprenant parce que les chiffres sont, je dirais, les mêmes selon vos traductions. Genèse 3, verset 15, il dit, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Tout compte fait, ce que les mecs est occupé de dire, Dieu venge 7 fois Caïn, mais moi, ce sera 77 fois. Ok. Et Jésus est en train de dire, et c'est Pierre qui le dit, je pardonne 7 fois, et Jésus dit non, tu pardonneras 77 fois. Jésus oppose la vengeance parfaite, excessive si vous voulez, de l'homme, qui est livrée avec lui, c'est-à-dire les mecs. La vengeance de l'homme qui avance sans Dieu. Celui qui va se venger dès qu'on lui fera une offense. Et il met en parallèle, dans ce passage, la grâce, le pardon de la personne qui est née de nouveau, qui marche avec Dieu, qui a connu ce pardon, qui a connu cette grâce de l'homme, de la femme régénérée nouveau. Il y a d'un côté le désir de vengeance de Lémec et d'un côté Jésus qui dit non. Il y a un désir de pardon. Tout compte fait, ce que Jésus nous enseigne, c'est que le pardon, ce n'est pas un acte religieux. On pourrait croire que pardonner, ça fait partie de notre liturgie, des obligations, des règles, des lois. Non, c'est une nouvelle façon de vivre. Que l'on peut vivre grâce à notre relation avec Dieu. Tout compte fait, l'homme, la femme qui ne connaît pas Dieu sera toujours tenté de se venger. Et on va voir comment, je ne vous dis pas qu'on va prendre des armes, etc., mais on peut se venger de manière très simple. Et c'est en général ce que l'on fait. Mais celui qui est né avec Jésus, qui a découvert le pardon de Dieu, qui a découvert jusqu'à quel point il a offensé, blessé Dieu dans son comportement. Et trop souvent, on n'en a même pas conscience de ce qu'on a pu faire à Dieu. À un tel point qu'on méprise ces choses-là. Mais quand on prend conscience de ce qu'on a fait à Dieu, on n'a pas d'autre solution quand il arrive quelque chose autour de nous. C'est-à-dire, Seigneur, je ne peux pas. Tu m'as pardonné. Tout ce que j'ai pu faire, dans son intégralité, jusqu'aux mes pensées les plus profondes, les plus honteuses, tu me les as pardonnées. Je n'ai pas le choix, je ne peux pas ne pas pardonner à quelqu'un. C'est pas possible. Mais pour ça, il faut prendre conscience de ce qui s'est passé à la croix. Et à partir de ce moment-là, avec l'aide de Dieu, de son Saint-Esprit, on rentre dans une dimension de pardon. On rentre dans une dimension de pardon et ça devient une manière de vivre. Alors, souvent, il y a cette question qui se pose, tout compte fait, qu'est-ce que c'est que le pardon ? Si je devais passer un micro ici au milieu de nous, poser cette question, on aurait plein de réponses, des bonnes réponses, des réponses peut-être moins bonnes, mais
Parce que tout compte fait, c'est quelque chose d'abstrait, le pardon. On a peut-être tous des notions, dire tiens, et la notion que je vais vous amener, elle n'est qu'une face, parce que tout compte fait, il y a beaucoup de choses qui se complètent dans le pardon, mais j'aimerais vous amener un peu à quelque chose de concret, de très pratique par rapport au pardon. Et pour ça, j'aimerais prendre un texte dans Michée, chapitre 7, versets 18 à 19. C'est toujours un texte qui m'est venu quand on parle du pardon, et pour moi-même, et en l'étudiant pour ce matin, il y a des choses qui sont ressorties qui m'ont vraiment parlé. Matthieu 7, versets 18 à 19, donc vous verrez au travers de la lecture, on parle ici du pardon que Dieu octroie aux êtres humains. Et il dit ceci: quel est le Dieu semblable à toi qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu ne gardes pas ta colère. À jamais tu ne prends ton plaisir à faire grâce. Et là, on voit un petit peu cette notion du pardon. Il dit, oui, de nouveau, tu auras compassion de nous. Tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. Ces deux aspects-là que je voudrais voir avec vous. Qu'est-ce que Dieu fait de l'offense qui lui a été faite ? Et sous-entendu, qu'est-ce que nous devons faire de l'offense qui nous a été faite, de la blessure, de la trahison, de ce qui a provoqué cette tristesse, cette douleur? Qu'est-ce qu'on doit en faire? La première chose, il le dit, tu piétineras nos péchés. Ok. D'accord, tu piétineras nos péchés. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a une notion déjà de le mettre sous ses pieds. Ce qui veut dire, alors nous on voit ça comme un paillasson dans le geste que je viens de faire, mais dans la Bible, mettre sous ses pieds, ça veut dire quoi? Ça veut dire, premièrement, que c'est un ennemi, et deuxièmement, qu'on domine sur lui. D'accord? On ne met pas nos amis sous nos pieds. On est tous d'accord là-dessus? Si c'était le cas, venez me voir parce que vous avez un problème. Bon. Donc, dans le mot piétiner, il y a une notion qui est là de mépriser l'offense qui nous a été faite. Dieu va mépriser l'offense que nous lui avons faite. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand on est offensé, on l'entretient. On la garde. Je ne vais pas dire qu'on l'encense, mais en tout cas, on lui donne de l'importance. On y réfléchit. Et on peut se placer en victime. Enfin bref, il y a tout un ensemble de schémas qui va prendre place dans notre vie. Mais si Dieu avait fait ça et qu'il avait pris nos offenses, et qu'il les avait gardées à côté de lui, qu'il les avait entretenues, c'est même pas la peine d'espérer monter au ciel, frères et sœurs. C'est même pas la peine. Dieu dit, je les considère comme mes ennemis. Et trop souvent, l'offense qui nous est faite, on la considère comme une amie. On la prend, on l'écoute, on l'entretient dans nos pensées et tout un ensemble de choses. Mais en la mettant sous les pieds, Dieu dit, c'est moi qui vais dominer sur elle. Non seulement c'est une ennemie, mais c'est moi qui domine. C'est pas elle qui va décider de mon attitude. C'est pas l'offense qui m'a été faite qui va décider comment je vais me comporter avec là ou les personnes. Je ne vais pas lui donner d'importance afin qu'elle n'influence pas ma vie. Souvent, quand ça devient notre ami, excusez-moi de dire ça comme ça, on lui donne de l'importance. Et on pense, on imagine, et on se refait des tas de choses, des films, et tatati tata. Non. Le problème, c'est qu'on ne réalise pas que, quelle que soit l'offense qu'il nous a fait, elle nous a blessés. Déjà, être ami avec quelqu'un qui nous blesse, c'est compliqué. Mais en plus de ça, quand je parle d'offense, je parle de tout ce que ça englobe. L'offense produit des sentiments destructeurs. Amertume, colère. Elle est destructrice pour nous, pour notre entourage, pour les gens qui sont là autour de nous. Et parfois, on la considère comme une amie, et on la ressasse. Et vous savez ce qui se passe quand on considère l'offense comme une amie? Elle a raison, il faut que je me venge.
Alors bien sûr, on ne va pas se venger, on ne va pas se frapper dessus ou en venir à des actes violents. Non, les paroles suffisent. Les paroles suffisent, soyons honnêtes. Des critiques. Ou je vais discréditer tel autre et je vais raconter tout ce qu'il m'a fait. Des fois, ça peut être par des actes et des regards. On voit des fois dans des familles des gens qui ne se parlent plus, ils peuvent être des réunions, ils ne se serrent plus la main, ils ne se disent plus le bonjour, il n'y a plus rien entre eux. Combien de fois on n'a pas ces petites choses, ce stéréotype de la personne qui marche sur un trottoir, elle voit l'autre et elle change de trottoir. Elle s'est laissée influencer. Sa vie est dirigée par son offense, à un tel point qu'elle est capable de la faire changer de trottoir, de changer son comportement, son attitude à l'égard de l'autre personne. Tout compte fait, l'offense, lorsqu'on la laisse dominer sur nous, elle change notre attitude de vie. Et tout compte fait, elle change ce que Jésus attend de nous et ce que Jésus veut produire en nous. Regardons la deuxième image que le prophète Michée donne. Il dit « Au fond de la mer, tu jetteras nos fautes ». Alors, il y a une notion qui est là et on est tous dans ce dilemme parce qu'on a le sentiment que quand on doit pardonner, on doit oublier. Mais en même temps, donc ça c'est la théorie, mais la pratique nous montre qu'on a du mal à oublier. Et ici, on a un peu la réponse de la Bible. Ce que Jésus fait, ce que Dieu fait de nos offenses, c'est qu'il les jette au fond de la mer. Alors j'aime beaucoup parce que il y a quelque chose qui me parle, c'est que la mer, s'il y a bien un endroit sur Terre qui reste le plus inaccessible, c'est le fond de la mer. Aujourd'hui, il y a des fosses océaniques, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. D'accord, on y découvre des espèces, des trucs, bref. Et Dieu dit, mais je vais prendre ton offense, je vais prendre ce que tu m'as fait, je vais prendre ce qui m'a fait souffrir, ce qui m'a attristé, ce qui a brisé mon cœur, je vais le prendre. Et je vais le jeter au fond de la mer. Je vais le jeter dans cet endroit, je vais le mettre au loin, je vais l'éloigner de moi. Je vais faire en sorte que ce ne soit plus devant mes yeux. Ce ne soit plus dans mes pensées, ce ne soit plus dans mes oreilles. Ce n'est pas que Dieu oublie. Comment peut-on demander à Dieu d'oublier alors que Dieu connaît toutes choses ? Comment peut-on demander à un être humain d'oublier ? On n'est pas des robots, on n'a pas un bouton reset sur lequel on appuie, on se dit « Ok, j'appuie sur reset, j'ai oublié, allez, on recommence comme avant. » C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Ce que Dieu fait, c'est qu'il choisit de le mettre loin, dans un endroit au fond de l'océan, qui, humainement parlant, parce qu'il se met un peu à notre place dans cette situation-là, un endroit où l'offense n'est pas visible. Un endroit où l'offense est loin. En gros, je vais le dire peut-être autrement, il choisit de ne plus y penser, de ne plus y revenir, de ne plus l'utiliser. Il choisit, non pas de l'oublier, mais c'est tout comme, je ne veux plus regarder à ça. Et je la mets au loin. Il la met loin de ses pensées, loin de ce qu'il est. Ce n'est pas un oubli, c'est accepter de l'éloigner de nous. Tout compte fait, dans cette notion, le pardon, c'est un choix. Je n'ai pas la possibilité d'oublier, mais je choisis de ne plus y penser. Je choisis de le mettre au loin. Je choisis de ne plus le ressasser sans arrêt et de plus en faire mon meilleur ami qui est là à côté de moi, qui m'accompagne dans tous les moments. Et non. Et ça va même plus loin parce qu'il le jette au fond de l'océan. Je vous disais, c'est l'endroit le plus inaccessible. Il est là, il le jette dans un endroit difficile d'accès. Sous-entendu, non seulement je veux que ce soit loin de moi, mais je veux que ce soit difficilement accessible. Difficilement je puisse le prendre. Tout compte fait, au travers de cette image, ce que Dieu montre, il montre combien il veut éloigner de lui cette offense et surtout ne pas y revenir. Peut-on dire dans un couple que l'on a pardonné quelque chose si dès la première dispute, enfin la deuxième, parce qu'il y a eu la première, dès la deuxième dispute, on ramène les choses de la première. Si on ramène les choses de la première, c'est qu'on n'a pas pardonné et on n'a pas fait son cheminement, tout compte fait. Et c'est toujours la même chose. Si les choses ont été pardonnées, la première fois, elles ont été réglées selon ce que la Bible dit, ça ne fait pas tout, mais c'est le point de départ pour une guérison intérieure, pour un travail intérieur.
Et à partir de là, on peut continuer à construire ou à reconstruire. Je ne vais pas être plus long, je vais conclure avec vous. On l'a bien compris, et je pense que vous l'avez bien compris, le pardon, c'est un mode de vie. Il est indissociable du chrétien. Le pardon se pratique sans condition. Le pardon se pratique sans attente de l'autre. Le pardon, c'est la réponse, tout compte fait, de l'homme qui est né de nouveau, de la femme qui est née de nouveau, à une offense qui nous est faite, à une trahison, à une blessure. Et au final, je dirais que le pardon, c'est refuser de le laisser cette offense, ce qui nous a fait mal, prendre le dessus sur nous et décider de notre comportement. Notre comportement, il doit être dicté en fonction d'une seule chose, c'est la parole de Dieu. Et pas forcément, et pas en fonction de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit, même si ça va forcément l'influencer, j'en suis bien conscient. Mais on doit traiter cette offense comme un ennemi, ce n'est pas notre ami qui va nous aider à grandir. C'est un ennemi qui nous tire vers le fond. On doit choisir de l'éloigner le plus possible de nous, de ne plus l'utiliser ou y revenir. Pourquoi Jésus je pense que lorsque Pierre a amené cette question, je pense que Pierre voulait se faire bien voir par Jésus. Je fais 7 fois, Seigneur. C'est pas mal, quoi. Mais Jésus va l'amener plus loin. Dire, tu sais, Pierre, là, t'es encore dans une mentalité de l'égalisme. Et moi, c'est pas ça que j'attends de mes disciples. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Jésus est en train de dire, c'est inévitable. Tu seras blessé à ton travail, tu seras blessé dans ta famille, tu seras blessé dans l'église, dans toutes tes relations avec tes amitiés, tu seras blessé. Mais moi, ce que j'attends, c'est pas que tu te comportes comme les mecs, un homme qui n'est pas né de nouveau et qui marche dans la vengeance. Moi, ce que j'attends, c'est que tu te comportes comme un de mes disciples. Et la caractéristique des disciples de Jésus, c'est l'amour. Pas juste l'amour envers Dieu, l'amour envers chaque personne qu'il rencontre. De la personne qui est dans la rue, qui est pauvre, qui est démunie, de la personne qui vit juste à côté de nous et qui partage notre vie tous les jours. Quelqu'un disait ceci, un chrétien pense comme un chrétien, vit comme un chrétien, agit comme un chrétien et parle comme un chrétien. La dernière chose sur laquelle j'insisterai, c'est que vous savez, on va être amené à pardonner plus d'une fois. Et à chaque fois, ce qui risque de se produire, plus la blessure sera profonde, plus vous allez devoir repardonner. Ça va revenir à la surface. Un élément, une situation, une parole, et vous allez devoir dire, oh Seigneur, je ne suis pas guéri, aide-moi à pardonner encore. Aide-moi à pardonner encore. Aide-moi à repardonner. Parce que j'ai besoin que ça reste au fond de l'océan. J'ai besoin que ça reste sous mes pieds. J'ai besoin que ça ne prenne pas d'emprise. Parce que je veux être ton disciple. Le pardon est un choix de vie. Et parfois, pour les choses qui nous ont fait vraiment mal, on aura besoin de pardonner 490 fois. Parce que ça va se rappeler à notre mémoire de manière tellement régulière qu'on aura besoin de dire, Seigneur, aide-moi à pardonner. Vous l'aurez peut-être fait de toute votre pensée, vous l'aurez peut-être fait de tout votre cœur, mais les choses sont là, vous verrez au fond de vous-même qu'il y a peut-être la guérison qui n'est pas encore là, que c'est encore sensible, que c'est délicat. Et vous allez dire, Seigneur, j'ai besoin de continuer, aide-moi à pardonner. Même si la personne est déjà venue vous demander pardon. Vous allez juste se dire, Seigneur, il m'a demandé pardon, elle m'a demandé pardon, mais j'ai besoin que tu m'aides à aller plus loin là-dedans, pour être totalement guéri. On va prendre quelques instants peut-être de silence, d'introspection, chacun pour notre part. J'aimerais, comme vous le savez, ce matin c'est un culte où on va prendre notre Sainte Seine. Lorsqu'on prend le pain, on a nos yeux qui sont tournés vers le corps de Christ.
tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont dans la foi. Et j'aimerais qu'on puisse peut-être simplement ce matin regarder au fond de nous-mêmes. Il y a plusieurs types de personnes ce matin au milieu de nous. Il y a ceux qui ont été blessés, offensés. Et puis il y a aussi ceux qui ont offensé. Comme je dis, on n'a pas toujours conscience de tout, mais peut-être que ce matin, on peut juste regarder au fond de nous-mêmes et se dire, Seigneur, tu as été offensé. N'attends pas qu'on vienne te demander pardon. Pardonne déjà. Remets-toi devant Dieu, dire, Seigneur, je n'ai pas la force, je ne sais pas comment faire, mais je te demande juste de m'aider à pardonner. C'est entre toi et Dieu, quelle que soit la situation que tu rencontres. Puis, si le Saint-Esprit te montre que tu dois aller vers une personne, alors prends cette résolution. Si tu vois que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande. Je ne te dis pas d'y aller maintenant. Il y a des tas de moments où tu peux le voir en aparté, tu peux discuter, vous pouvez vraiment vous poser par rapport à ça. Mais je t'encourage à le faire. Si tu vois que tu penses que tu as blessé quelqu'un, vous savez, parfois il vaut mieux demander pardon, même si ce n'est pas le cas, que de ne pas le demander du tout. Si c'est ton cas, je t'encourage aussi à prendre cette résolution dans ton cœur et à dire, Seigneur, je veux pardonner. Alors je laisse peut-être quelques secondes de silence où juste la musique va jouer et on va juste laisser le Saint-Esprit nous conduire, peut-être dans une guérison à l'intérieur ou dans une conduite particulière. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur. Comme je l'ai dit, Seigneur, je pense que nous avons tous déjà été blessés d'une manière ou d'une autre. Je te prie pour que chaque personne où la douleur est encore vive, encore difficile, puisse trouver une paix en toi, une guérison, une réparation. Je te prie pour qu'il y ait vraiment ce désir au fond de nous-mêmes de pardonner, quelles que soient les choses qui ont été faites. Je sais que c'est des choses qui sont compliquées pour beaucoup d'entre nous, Seigneur, mais je veux aussi, Seigneur, te demander, Seigneur, de venir nous aider dans cette dimension. De venir et d'être notre force. Toi qui en as la possibilité. Alors, viens sur nos vies. Aide-nous peut-être à ceux qui n'avaient pas l'intention, qui n'étaient pas prêts à le faire, à tout simplement pardonner déjà dans leur cœur. Merci, Seigneur, de nous aider dans cette dimension. Merci, Père, aussi de bénir maintenant tous ceux qui ont peut-être senti dirigés à aller vers quelqu'un et lui demander pardon. Là aussi, Seigneur, tu facilites cette rencontre. Tu diriges les choses. Tu conduis. Et tu amènes à une réconciliation, à une prise de conscience. Quelles que soient les choses, Seigneur, nous te prions pour que ton esprit nous vienne en aide au travers de nos lacunes et de nos faiblesses. Nous te demandons maintenant, Seigneur, descends, Seigneur, sur nos vies et glorifie-toi, Seigneur, chaque instant, Seigneur, mon Dieu. Que toute la louange et la gloire soient à celui qui nous a pardonné de tous nos péchés. Alors merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque Paul parle de la Sainte Seine, il ne dit pas de ne pas prendre la Sainte Seine si nos vies sont en règle, il dit de régler nos vies pour la prendre. Et peut-être que c'est vrai, ce matin il y en a certains qui vont dire avec ce message, je ne sais pas si je peux la prendre. Si tu as résolu dans ton cœur de faire les choses comme la Bible le dit, tu es tout à fait apte à le faire. Après, à toi de tenir ton engagement que tu as pris devant Dieu. Mais j'invite maintenant, peut-être chacun d'entre vous, on va se lever à notre place. Prendre la Sainte Seine ensemble. Alors on va faire quelque chose qu'on ne fait pas. Vous pouvez vous lever là où vous êtes, préparer votre Sainte Seine. On va faire quelque chose qu'on ne fait pas. Pendant les instants où on va prendre la Sainte Seine,
eh bien on va enlever nos masques. Et je vous invite à vous tourner vers quelqu'un, vous tourner vers les gens, peut-être faire un petit sourire. Simplement lui dire, voilà, je suis content de voir ton visage, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu sans un masque. Juste se saluer. Parce que c'est ça aussi la Sainte Seine. C'est ce moment de communion. Et on ne laisse pas des barrières se mettre entre nous. Alléluia. On va prendre ce moment dans quelques instants de Sainte Seine. Je vais prier pour ça. Après, on rentrera dans un chant de louange et on a encore un peu de temps devant nous. Et j'aimerais qu'à l'issue de ce chant, peut-être spontanément, on prenne ce temps d'adoration. Chacun pour notre part, ensemble, individuellement, peu importe, comme on veut. Mais qu'on puisse aussi avoir un temps encore d'adoration. Centré sur ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Parce que c'est là toute la signification de ces instants. C'est ce qu'il a fait pour nous à la croix. Alléluia. On incline nos fronts quelques instants. Seigneur Jésus, quelle grâce imméritée nous avons reçue de ta part lorsque tu t'es offert sur la croix. Et ce matin, nous voulons pleinement prendre conscience. Nous voulons pleinement te remercier pour ce que tu as accompli. Et au travers de ces instants, Seigneur, où nous allons partager le pain et le fruit de la vigne, nous voulons nous souvenir de ton sacrifice, nous voulons nous souvenir de ce pourquoi tu es mort. Chacun d'entre nous dans ce lieu, et encore bien plus. Mais aussi, nous souvenir de ce que tu as accompli. Alors Seigneur, je te prie ce matin, bénis ces aliments, bénis ce pain, Seigneur. Bénis ce fruit de la vigne, Seigneur. Et que ce matin, Seigneur, nous puissions simplement, avec un élan de joie, amener nos cœurs devant toi et prendre conscience, Seigneur, de tout ce que tu as fait pour nous. Sois béni et sois élevé, Jésus. Alléluia. Pendant que le chant commence, je vous invite à prendre chacun, tous ceux qui sont là, leur Sainte Seine. Vous pouvez prendre le pain et le fruit de la vigne. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau.
ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Alléluia. Jésus, à toi toute la gloire encore ce soir. À toi toute la gloire ce matin, Jésus, à toi Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos voix et louer le Seigneur? Simplement, qu'il y ait une louange qui monte de son Église. Un corps qui le loue et qui l'adore ce matin. Oh Jésus, sois élevé, Seigneur Jésus. Oh, chacun avec nous mou. Oh, malaina la kala la eshe. Merci Seigneur, juste des actions de grâce, des remerciements à celui à qui on doit tout. Celui qui nous a tant donné, qui nous a pardonné. Oh Seigneur Jésus, que toute la louange et la gloire t'appartiennent, Père. Oh Seigneur Jésus, nous sommes là reconnaissants devant celui qui nous a donné la vie.
je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné, fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Alléluia, gloire à Dieu. Fais déborder nos vies, Seigneur. Je vous invite à vous asseoir quelques instants et saluons aussi tous ceux qui sont avec nous sur Internet et vous disant à la semaine prochaine, souhaitant que vous passiez une bonne semaine bénie et que vous soyez vraiment enrichis dans cette semaine par le Seigneur.